écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de mondéglise.net. C'est un grand plaisir d'être là avec vous, de partager ces moments de communion fraternelle. Peut-être que vous vous sentez seul, vous vous sentez honteux, vous avez le sentiment d'avoir échoué dans votre relation avec Dieu, de vous être éloigné de Dieu. Et aujourd'hui, on voudrait partager avec vous l'espoir d'une relation retrouvée avec Dieu, qui est un Père qui vous aime et qui veut vraiment vous accueillir les bras ouverts. C'est tout à l'heure le sens du message que nous apportera le pasteur Danny Vaubien. Et puis également, nous chanterons avec Sylvain Frémont. Juste avant, j'aimerais vous lire un témoignage reçu d'une internaute. Elle s'appelle Delphine. Elle nous écrit depuis la France via Facebook. Merci pour mondéglise.net. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai suivi mes parents jusqu'à l'âge de 20 ans et j'ai tout lâché. Il m'a rappelé plusieurs fois et je n'écoutais pas. Cela a duré 13 longues années. Il y a 2 semaines, Dieu s'est servi de mon ordinateur pour me rappeler à lui. Il m'a fait comprendre ce qu'il attendait. Ce soir même, il y avait une réunion à l'église et une force m'a poussé à y aller. Le message était pour moi. Tout ce qui était dit me concernait. Je lui ai donné ma vie et rien ne me séparera de lui. Dieu est grand, gloire à son nom. C'est formidable de voir ce que Dieu a fait dans la vie de Delphine et de se dire qu'elle était éloignée. Et puis voilà, Dieu s'est servi de l'ordinateur et de mondéglise.net pour la ramener vers lui. Et j'aimerais vraiment que dans ces moments, alors que je vais prier, Dieu puisse en ramener beaucoup vers lui à travers cette connexion. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour Delphine que tu as touchée, bénie après 13 longues années loin de toi. Et je crois qu'en ce jour, tu vas agir dans la vie de ceux qui sont connectés maintenant dans mondéglise.net et que plusieurs vont pouvoir revenir vers le Père d'amour, le Dieu d'amour qui les attend et les accueille les bras ouverts au nom de Jésus. En avant avec Sylvain Frémont pour mondéglise.net. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il savait
C'est un plaisir de partager ce temps autour de la Bible avec vous. Jésus, dans ses différentes évocations de Dieu, en a parlé aussi comme étant un père. Et Luc, dans son récit, au chapitre 15 de son évangile, nous rapporte l'histoire de ce père qui avait 2 fils. Et l'un d'eux va demander au père de lui donner sa part d'héritage sur le champ. Ce fils prodigue, cette histoire, va mettre en lumière le cœur de Dieu, qui est le cœur finalement de ce père que nous trouvons dans le récit. Lisons plutôt. Un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce fils donc demande sa part d'héritage à un père qui est bien vivant et qui de plus est en bonne santé. Le père, chose surprenante, va quand même le lui accorder. On découvre ici que Dieu est un Dieu qui vous aime, mais il vous laisse libre de vos décisions. Le père ne partira pas à la recherche du fils. Ce jeune homme va partir vivre une liberté à bas prix, une liberté sans frein, une vie sans valeur et une vie sans repère. Cette liberté-là va lui amener de la pauvreté, ça va lui amener de la solitude et ça va lui amener également de la faim. Il sera affamé. Toute cette histoire ne lui aura pas permis d'assouvir ses désirs et ses attentes. Avec un tel résultat, on peut dire que ce fils a fini par mettre sa vie en danger. La liberté est absolument précieuse. Tout dépend de la manière où nous allons nous en servir. Ne mettez pas votre vie en danger sous prétexte d'une quelconque liberté, mais plutôt remettez votre vie en toute liberté à Dieu et sans aucune peur. Dans la suite du récit, le fils va quand même prendre une bonne décision. Il va décider d'arrêter les frais. Et ravalant sa fierté, il va se mettre en route, il va rentrer à la maison. Le père l'aperçoit de loin. Et avant même qu'il ait pu franchir le seuil, impatient, le père va sortir et il va se jeter dans ses bras. Ça va être un moment de très forte émotion. Ce fils avait déjà résolu dans son cœur de demander pardon. Il va le faire. Mais ce qui surprend, c'est que le père ne va faire ni reproche, ne va adresser aucune sanction. La conclusion, c'est donc que le père n'avait jamais cessé d'aimer son fils. De la même manière, le cœur de Dieu, c'est un cœur qui n'a jamais cessé de vous aimer. L'amour de Dieu est invariable. Peu importe ce que vous avez pu faire précédemment, si vous revenez le cœur repentant, si vous revenez en regrettant sincèrement ce qui s'est passé, il n'y aura dans l'attitude de Dieu, dans ses mots, aucune condamnation, aucun reproche. Dieu vous fera grâce. Alors n'ayez plus peur de lui. Et pour finir, dans notre histoire, le père va décider de changer les vêtements de son fils. Il va demander même qu'on lui ôte ses vêtements souillés, ses habits qui sont le reflet d'une vie passée, d'une vie décadente. Le père va donc permettre au fils de démarrer une vie totalement nouvelle. C'est fabuleux. Dieu, lui aussi, vous donnera toujours une nouvelle chance. Dieu vous permettra toujours de redémarrer à zéro. Dieu vous ouvrira toujours une porte vous permettant de tourner la page et de démarrer sur quelque chose de complètement neuf. Il vous fera grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Alors, vous pourrez savourer la joie d'une relation nouvelle, une relation restaurée, une relation toute fraîche avec Dieu, le bonheur de marcher main dans la main avec votre Seigneur et tout peut à nouveau repartir. Que Dieu vous bénisse.
Merci Dani pour ce beau message de la parole de Dieu. Quand on entend ce message d'un père qui aime son enfant, qui l'attend, qui l'accueille, on n'a qu'une envie, si on est éloigné de Dieu, c'est de courir et de se jeter dans ses bras et de dire « Mon Dieu, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » J'aime cette histoire. Parfois, on compare ce père dans la Bible à notre père qui n'a pas forcément été un bon père, qui a pris soin de ses enfants. Ne faites pas de comparaison avec votre père terrestre. Dieu est un Dieu infiniment bon, infiniment plein de douceur, de compassion, de miséricorde à un point que vous ne pouvez pas imaginer, ou seulement imaginer quand vous pensez à ce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son propre fils pour nous sauver. Si vous voulez venir vers votre Père ou revenir vers votre Père céleste, cliquez sur ce petit bouton qui se trouve là sur le côté, je réponds à l'appel et je voudrais prier pour vous maintenant. Père, merci pour ton amour merveilleux. Merci pour ta compassion extraordinaire. Et je peux voir déjà des fils et des filles qui courent et qui se jettent dans tes bras d'amour. Et toi, tu les prends dans tes bras, tu les consoles de leur peine, tu ne les condamnes pas, tu ne les juges pas, mais tu les prends et tu leur dis, viens dans mes bras, mon fils, ma fille, je t'attendais, je t'aime. Merci pour ta compassion merveilleuse, Seigneur. Merci pour ton amour qui touche maintenant cet internaute-là derrière son ordinateur qui s'approche de toi. Seigneur, peut-être des larmes coulent, la tristesse est là, mais en même temps, la joie de retrouver Dieu vient dans sa vie. Et c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ. Je le crois, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est merveilleux quand on s'approche de Dieu. Dieu s'approche de nous. Tout à l'heure, on entendait ce témoignage qu'on avait reçu via Facebook et j'aimerais vous encourager. Partagez-nous votre expérience en bas de monéglise.net. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez partager un commentaire, même public pour les autres internautes. Vous pouvez nous l'envoyer à nous en privé comme vous voulez. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Continuez d'avancer avec lui, main dans la main. Il vous a accueilli et il continue de vous bénir jour après jour. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa